Salut tout le monde, donc voilà, aujourd'hui c'est un petit tuto de la Definity Gaming, donc qui va vous montrer comment utiliser Copy Trans Manager. Donc un petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Copy Trans Manager était un logiciel alternatif à iTunes, car moi je vous l'avoue, j'ai un iPod Touch 4ème génération, et je déteste iTunes, ça fout le bordel sur les ordinateurs, et tout ce qui est les dossiers de musique et tout, même si j'avoue que je suis pas un dieu en informatique, mais je préfère Copy Trans Manager qui est très simple et qui est très rapide. Donc, pour télécharger ce logiciel, donc c'est très simple, hein, vous mettez Copy Trans Manager, tac, là vous faites télécharger, je vous mettrai le lien donc dans la description. Après, il vous fera un test de connexion, rien de bien grave, ça fera rien de plus. Donc, vous allez avoir Copy Trans Control Center. Donc, ça permet en fait, c'est tous les Copy Trans qu'ils ont fait, donc pour de la série. Donc, nous, c'est Copy Trans Manager. Donc, la première fois, toujours brancher l'appareil Apple avant le démarrage. Donc là, je l'ai déjà branché. Donc, vous pouvez le voir là, si je vais dans ce PC, Apple iPod. Donc, vous allez là. Et là, normalement, quand vous l'avez jamais utilisé, vous allez faire Start. Et là, voilà, il va vous mettre erreur. Le support de la n'a pas pu être activé. Les pilotes nécessaires sont manquants. Donc là, vous allez mettre oui. La plupart du temps, il y en a qui sont manquants et il y en a qui sont pas manquants. C'est pour ça que je vous fais ça. Donc là, vous faites ça. Là. Vous faites pour ouvrir direct. Donc là, vous voyez, impeccable. Donc, téléchargement à partir de copytrans.net. Que j'ai magnifiquement de la merde. Donc voilà, ça m'ouvre ce petit dossier là. Donc vous allez faire Copytrans Driver Installer, exécuter. Cette application peut nécessiter d'autres fichiers pour processer sur extraire tout. Bah extraire. Ok, voilà. Et là du coup ça vous ouvre du coup la même chose. J'ai pas compris, je pense qu'en fait il réextrait quelque chose, donc voilà. Donc là vous appuyez sur le point ex, vous faites oui. Fermez Copy Trans Manager, donc là je vais le fermer. Je vais fermer même le center au cas où. Si on fait réessayer, ça devrait marcher, impeccable. Donc j'ai lu et j'accepte. Moi je ferai une installation manuelle. Voici. En fait je vais faire une installation automatique, parce que lui il sait exactement où le faire. Donc là voilà. Je vais faire une petite Eclipse, donc ne vous inquiétez pas, il vous met téléchargement d'iTunes, mais il va surtout pas le télécharger. Hein. C'est un truc pour qu'il puisse synchroniser votre iPod. Donc je fais une petite Eclipse jusqu'à ce que le téléchargement soit fini. A tout de suite. Donc me revoilà avec le téléchargement fait, qui dit que maintenant on peut utiliser tout ce qui est iOS, donc iPod, iPhone, iPad. Donc maintenant que le pilote est installé, on va aller dans Copy Trans Manager gratuit. Donc on va rouvrir notre center, on va aller dans Copy Trans, on va faire Start. Et là vous allez voir qu'il est en train de récupérer votre iPod, remettre toutes les musiques. Donc c'est plus ou moins long par rapport à tout ce que vous avez sur votre iPod ou iPhone. Donc cette petite icône là, après moi je suis sur Windows 8. Je l'ai intégré à l'écran d'accueil, donc comme ça là, vous voyez que je l'ai, c'est toujours utile. Je vais la mettre là, hop. Donc, et on peut la supprimer. Donc voilà, maintenant il y a mon iPod qui est connecté. Donc là on voit bien qu'il c'est une 4ème génération. On voit toutes les musiques, tous les artistes. Donc je vais sélectionner une musique voilà, que je vais prendre et que je vais mettre. Donc après on peut faire ça avec toutes les musiques qu'on veut. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut l'écouter en même temps. Donc imaginons vous connectez, vous mettez et on écoute toutes les musiques que vous avez. Vous double-cliquez dessus pour écouter la musique. Donc là on a un petit problème avec la musique. D'accord, un petit problème quand j'ai téléchargé. Ok d'accord, donc là on va mettre cette musique là. Donc pour cela après on l'a, ça y est, on a fait. On aura juste à cliquer sur mise à jour. Après ce qu'on peut faire en plus c'est faire éditer. Donc là, évolution, c'est pas c'est off music. Donc on met l'artiste. Pentatonix, impeccable. Et là on peut aller chercher donc une pochette pour qu'on le voie depuis votre iPod. Pentatonix. Donc je le trouve pas, c'est bizarre.
il trouve rien. Donc là, c'est tout bête. Hein. On va sur Google Chrome. On va chercher Pentatonix. Alors, est-ce que après on va avoir Après, ce qui est bien, c'est que vous pourriez prendre la truc que vous voulez. Donc, vous pouvez prendre par exemple une image des chanteurs. Donc là, par exemple, je fais ça. Je fais ça. Hop. Je fais enregistrer l'image chou. Je la mets sur le bureau. Je mets jaquette. .p comme Pentatonix. Hop là, elle est chargée. Là, je vais dans éditer la pochette, jaquette, ouvrir. Et donc là, vous la voyez. Et donc, quand vous écouterez la musique, vous aurez ça. En même temps, ça crée donc sur les artistes. Normalement, voilà. Là, vous le voyez, Pentatonix. Et on voit donc la musique. C'est exactement, voilà, c'est ça. C'est impeccable, tout va bien. Donc là, vous pouvez ajouter toutes les musiques, il y a les applications, les mémos, donc tout ce que vous avez sur votre iPod. Donc voilà, mon tuto se termine. N'oubliez pas de liker, de faire des choses. Il vous suffira juste de cliquer sur mise à jour et tout se fera. Merci beaucoup, au revoir.